Deux solutions de mobilité décarbonée à découvrir dans ce débat avec mes invités Mehdi Ferrand. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur d'exploitation d'Hyvia et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Thomas Serré, le PDG d'Hybayaboat. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Mehdi Ferrand, Hyvia, c'est une co-entreprise qui a été créée par le groupe Renault et par Plug Power. Plug Power, c'est un, on va dire, leader mondial de l'hydrogène et des piles à combustible. Donc vous, c'est de l'hydrogène vert. Tout à fait. Alors c'est quoi ? Alors l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit de façon décarbonée. L'objectif, c'est d'avoir une énergie pour la mobilité, un carburant qui ne contienne pas ou très peu de carbone, très peu de CO2 dans toutes les problématiques actuelles de réchauffement climatique, d'émissions de CO2. Donc on a une solution qui est complètement intégrée, qui va du véhicule à la pile à combustible, qui est l'objet finalement au cœur du sujet de Hyvia, qui est la propulsion par hydrogène. Donc on produit de l'électricité à bord du véhicule à partir d'une pile à combustible. Et on va même fabriquer notre carburant, puisque sur le site de Flins, on est en train de démarrer la production d'hydrogène vert à partir d'un électrolyseur. Donc l'électrolyseur, c'est la mini-usine. Vous venez de l'installer en plus. On vient de l'installer, ça fait une quinzaine de jours. Donc là, on est très excités par ce projet. C'est un projet au long cours qui est en train d'être déployé grâce aux forces de Plug Power et de Renault, nos deux actionnaires, et qui va nous permettre d'être autonomes dans nos besoins de consommation quotidienne d'hydrogène, puisque à l'usine, à Flins, nous avons une usine pilote qui fonctionne depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui fabrique des piles à combustible. Quand on arrive en fin de fabrication, on a besoin de tester la pile pour savoir si elle fonctionne, et donc pour ça, il faut consommer de l'hydrogène. Et donc on va, grâce à cet électrolyseur, être capable d'alimenter le bâtiment et donc de subvenir à nos propres besoins. Et avec tout le reste, puisque l'électrolyseur est une mini-usine qui fabrique beaucoup d'hydrogène, on va être capable de nourrir nos clients dans différents points d'avitaillement, des stations de recharge que Hyvia développe également avec des partenaires, et qui permettent à nos clients qui vont rouler en hydrogène de s'avitailler de façon complètement sereine en dérisquant la présence ou pas du carburant pour se recharger. Alors on y reviendra évidemment en détail, mais je me tourne tout de suite vers Thomas Serré. Alors je le disais en titre, on est sur la route donc avec Hyvia et on est sur l'eau avec Hybayaboat. Donc vous êtes basé sur le bassin d'Arcachon. C'est quoi Hybayaboat ? Alors Hybayaboat, c'est un chantier naval où on se focalise sur la construction à faible impact environnemental. C'est-à-dire qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne de la construction et de l'usage du bateau pour réduire l'impact environnemental des bateaux. Ça passe par des matériaux biosourcés ou recyclables pour la construction. Ça passe par de la propulsion solaire et la passerelle est très bien avec l'hydrogène parce que ça passera aussi à l'avenir par de la propulsion hydrogène. Voilà, on a énormément de sources. Aujourd'hui, on a 2 bateaux en construction qui sont des bateaux où on a réfléchi toute la chaîne de A à Z pour impacter le moins possible sur notre environnement, aussi bien à la construction qu'à l'usage. Alors, c'est de la propulsion solaire. C'est particulièrement adapté au transport fluvial. Expliquez-nous pourquoi. Alors aujourd'hui, on se focalise exclusivement sur le transport fluvial parce que l'énergie solaire ne permet pas d'apporter suffisamment de puissance et d'énergie pour avoir une autonomie en maritime. On est des ingénieurs, donc on fait aussi des calculs de bateaux électriques dans le maritime, mais ils ne sont pas 100% solaires. Sur le fluvial, on a des vitesses beaucoup plus lentes. Donc c'est vraiment de la mobilité douce et cette basse vitesse nous permet d'être 100% autonome au solaire. Mais différent, cet électrolyseur, donc il est en phase de test encore, et donc vous nous l'avez dit, ça va servir aussi à alimenter des stations-service, parce que pour bien comprendre, le modèle Hyvia, c'est un modèle assez global en fait dans sa conception, dans son concept. C'est ça, en fait, on est sur une chaîne de valeur intégrée. Donc on dit la chaîne vraiment de A à Z, où on a le véhicule, mais on a aussi les stations d'avitaillement, on a le carburant hydrogène vert dont on a parlé tout à l'heure, et puis on a aussi toute une offre de services, à la fois financiers pour acquérir ou louer les voitures, et aussi des services de maintenance et d'après-vente. C'est aussi très important pour rassurer nos clients. Mais ces stations, elles existent déjà, parce que c'est évidemment l'enjeu majeur. Il y a déjà, moi j'ai regardé les photos en préparant l'émission, il y a les véhicules utilitaires, ça ils existent déjà. C'est quoi ? C'est des Renault Master ? Il y a une gamme déjà de véhicules ? Alors en effet, depuis la fin de l'année dernière, finalement depuis le Mondial de l'Auto où on a fait l'annonce, donc on a mis au niveau européen le lancement du Renault Master H2 Tech. Donc c'est un Renault Master qui est électrique de base, sur lequel on rajoute la technologie hydrogène. Et donc ça permet de répondre en fait aux cas d'usage intensifs, les cas les plus gourmands en énergie, ceux qui vont faire le plus de kilomètres ou qui vont utiliser leur véhicule le plus d'heures par jour. Et donc l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on est toujours sur du zéro émission. Donc on a un véhicule qui ne pollue pas
pas du tout. Ouais. Il n'y a aucune émission à part de l'eau et de la vapeur d'eau. Par contre, on a beaucoup d'énergie à bord et donc cette énergie, c'est de l'usage intensif pour nos clients. Et par exemple, par rapport aux véhicules batterie équivalents, c'est à peu près 2 fois plus d'utilisation possible du véhicule. Ok, donc on voit bien l'intérêt, sauf qu'il faut pouvoir s'avitailler, comme vous dites. Il faut une station-service ou une station d'avitaillement. Donc le maillage, il n'est pas encore très important, il faut être clair. Le maillage, alors en France, on a quand même la chance parce qu'on est dans un des 2 ou 3 pays pionniers en Europe sur le déploiement des infrastructures hydrogène. Il y a notamment des sociétés qui développent des stations d'hydrogène françaises. Il y a des initiatives en Ile-de-France, il y a des initiatives en Rhône-Alpes, un peu partout. L'Allemagne est également très active sur le déploiement de l'infrastructure. Il y en a un petit peu aux Pays-Bas. Et puis le reste de l'Europe, objectivement, aujourd'hui, c'est très faible. On ne trouve pas de stations d'hydrogène ou très peu. Donc notre sujet pour démarrer notre activité sur les véhicules, ça a été aussi d'apporter la brique station, de façon à pouvoir faire une offre intégrée à nos clients et à leur dire, mais vous avez un besoin de véhicules décarbonés, parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous utilisez un Renault Master Diesel. Demain, avec les ZFE, avec les projets européens de décarbonation, vous n'allez plus pouvoir utiliser aussi simplement votre véhicule diesel. Donc on vous propose un véhicule hydrogène, mais comme cette technologie est nouvelle, il n'y a pas encore d'infrastructure très développée, donc on vous apporte aussi une solution de recharge que vous pouvez installer sur votre site ou un accès à un de nos partenaires qui se trouve dans le territoire d'exploitation. D'accord, et donc c'est là qu'on est vraiment dans la solution intégrée. Thomas Serré, ils sont placés où vos panneaux solaires? On a vu quelques photos des bateaux en dessin ou en cours de construction. Ils sont j'imagine, sur le toit du bateau, c'est ça? Alors oui, en fait, quasiment l'intégralité des toits sont recouverts de panneaux solaires. Ouais. On garde des petits accès pour des terrasses, mais oui, on recouvre énormément de panneaux solaires, tout sur le toit, parce que c'est là qu'on a les meilleures efficacités, bien sûr. Est-ce qu'on peut, alors c'est pas le cas, c'est plutôt des bateaux habitables d'ailleurs sur lesquels on peut habiter à l'année, mais est-ce qu'on peut imaginer des péniches de transport de fret qui seraient propulsées à l'énergie solaire, ou est-ce que c'est trop lourd une péniche? Alors, c'est pas forcément le facteur poids qui va être le plus gênant, parce que plus il est lourd, plus il est gros, plus on a de la surface aussi pour mettre des panneaux solaires. Et puis, on a une multitude d'énergies, donc on pourrait très bien imaginer du solaire mélangé avec de l'hydrogène. Enfin, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché. Le facteur, par contre, qui va être peut-être plus dimensionnant, ça va être le facteur de temps d'utilisation à la journée. C'est assez compliqué de rendre un bateau autonome au solaire sur toute une journée entière. Ouais. Voilà. On calcule pour certaines heures d'utilisation par jour. On sait les rendre autonomes pour quelques heures de navigation, mais pas encore pour une utilisation professionnelle où les gens vont naviguer 10 heures par jour. Je voudrais revenir sur l'éco-conception de vos bateaux. Alors notamment, je crois qu'il y a un bateau qui s'appelle le Coche. Donc c'est quoi les choix de matériaux que vous avez faits? Alors le Coche, c'est un bateau qui est tout en ossature bois. Donc, contrairement à la construction nautique d'habitude, on utilise énormément de résine, énormément de fibres de verre qu'on ne sait pas recycler. Là, tout l'habitat est en ossature bois. Aujourd'hui, on utilise encore un petit peu de résine parce qu'on n'a pas toutes les solutions qui sont mises en place, mais à l'avenir, on a l'intention d'utiliser du polyéthylène, qui est une matière qui est 100% recyclable et a très faible impact lors de la fabrication. Donc, on n'utilise quasiment que des matériaux recyclables. En tout cas, c'est l'objectif à terme. Aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% sur nos objectifs, mais c'est l'objectif à terme de n'avoir que des matériaux recyclables, oui. Et donc, pour vos clients, quels usages ils peuvent faire de vos bateaux? Alors, ce sont des bateaux qui ont divers usages. Ce sont des bateaux, comme vous dites, habitation. Donc on peut imaginer tous les usages de l'habitat normaux, c'est-à-dire qu'on a des clients particuliers qui l'achètent pour vivre dessus à l'année ou pour faire une résidence secondaire. On a également des clients qui l'achètent pour faire du locatif et un investissement financier, que ce soit un particulier qui va juste en louer un ou un professionnel qui va faire une flotte de 10 ou 15 bateaux. Et on a aussi, aujourd'hui, on a des clients qui veulent faire du petit transport de passagers. Donc on propose aussi pas que de l'habitat, on propose aussi des transports de passagers. Et dans l'année, on va développer aussi une gamme d'habitats flottants, donc cette fois-ci non navigants, qui seront comme des écolodges, basés sur les mêmes principes d'autonomie, avec toute l'autonomie solaire et peu d'impact environnemental à l'usage. Merci beaucoup Thomas Serré. Médiférent, je termine avec vous pour donner peut-être la dimension européenne du projet IVIA. Alors je ne sais plus quel est le terme exact, projet d'intérêt européen. Je sais plus voilà, quel est un IPCEI ou un PIEC selon qu'on le dit en français ou en anglais. Donc en fait c'est les projets européens qui ont été sélectionnés par la Commission européenne. Donc c'est un processus qui a été assez long de plusieurs mois. Et à l'issue de ce processus de tamisage, les projets ont été sélectionnés pour bénéficier de subventions. Donc nous on a été très contents à l'automne
l'automne dernier de recevoir la notification formelle de la Commission européenne à travers aussi les pouvoirs publics français, puisque notamment le ministère de l'économie supporte notre initiative. Donc ça va être un accélérateur phénoménal pour nous de nos capacités de développement et de déploiement. Ça va se traduire concrètement par de l'embauche d'ingénieurs qui font de la R&D pour préparer les futures générations de véhicules à hydrogène. Et puis enfin, ça va aussi permettre de développer notre propre usine de production à l'échelle industrielle. Donc on parle d'une gigafactory de piles à combustible qui sera installée sur le site de Flins et qui va nous permettre de passer à l'échelle. Et donc ça a un effet vertueux, c'est qu'on va pouvoir produire plus d'objets qui sont des objets vertueux aussi en termes d'empreinte carbone, comme le disait tout à l'heure la personne sur les bateaux. Et puis ça va nous permettre aussi de baisser les coûts, puisqu'un des sujets aujourd'hui avec la technologie hydrogène, c'est que c'est une technologie encore novatrice, qui n'a pas eu toute la courbe d'apprentissage des moteurs thermiques pendant plus d'un siècle. Et donc c'est une technologie qui est encore plus chère aujourd'hui que les moteurs diesel, pour ne pas les citer. Donc la mise à l'échelle industrielle grâce au projet européen dit PCEI va nous permettre d'accélérer industriellement et donc de devenir plus vite compétitif face aux alternatives thermiques. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, belle idée signée Marianne Aladretz. Il est bouée de plage de vos enfants devenaient des sacs haut de gamme.